Cet été, la France a vécu une grosse canicule et croyez-moi, avec le réchauffement climatique, c'est loin d'être la dernière. Les températures ont dépassé des records absolus avec 45,9 degrés dans le Gard. On a même enregistré des températures positives en Bretagne. Alors vous vous demandez sans doute comment votre youtubeur préféré a survécu à la canicule. Je vous présente le climatiseur frontal, ou comme les Américains l'appellent, The head cooler. ou comme les Espagnols l'appellent, El enfriador frontal. bon, on va s'arrêter là. Comme tous les youtubeurs, j'ai un peu pris la grosse tête, parce que c'est normal, je fais des vidéos dans ma chambre, donc je me sens un peu au-dessus des gens. Donc en cette période de canicule, s'il y a bien quelque chose qu'il faut que je refroidisse, bah c'est ma tête. On va donc fabriquer un water cooling pour mon cerveau. Les water cooling, c'est normalement utilisé pour refroidir les processeurs des ordinateurs. Et là, croyez-moi, il y a un sacré processeur. Ah non, je vous l'avais dit, hein, j'ai un melon énorme. Pour cette fabrication, on va utiliser un module Peltier. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, tu branches du 12 volts et un côté va produire du froid et l'autre de la chaleur. En gros, à l'intérieur, c'est des semi-conducteurs reliés par des morceaux de cuivre entre deux plaques. Ils sont soit bons, soit mauvais conducteurs. Une plaque va se charger d'électrons et devenir froide, et l'autre va avoir un défaut d'électrons et chauffer. Cette chaleur, évidemment, il faut la dissiper, et c'est à ça que sert le water cooling. Allez, on fabrique tout ça. Maintenant qu'on a une grosse machine à commande numérique, bah on va l'utiliser, c'est quand même un peu le but. Donc j'ai modélisé des petites pièces à fabriquer dans Fusion 360, il va y en avoir 4, donc 3 en aluminium et une en plexiglas. Enfin c'est pas du plexiglas, c'est du polycarbonate, c'est beaucoup plus solide. Et en plus de ça, c'est pas cassant, donc on va se faire plaisir, on va faire une petite gravure dedans. J'utilise toujours la même technique pour fixer mes pièces, c'est du scotch de peintre sur les deux faces et de la superglue entre les deux. J'ai pas de bonne fraise pour faire un état de surface parfait, mais avec un petit ponçage, ça passe. J'ai récupéré un ventilateur et un radiateur qui venaient d'un vieil ordi. La surface est pas totalement régulière, donc on va bien l'aplatir. Et ensuite j'ai dessiné un zigzag pour bien refroidir l'eau quand elle va passer. Maintenant on va pouvoir mettre un peu de colle époxy sur la surface et venir déposer une plaque de polycarbonate.
J'ai eu pas mal de galères à faire ces pièces parce que je m'y connais pas trop et j'utilisais un type de fraise qui est pas fait pour rentrer directement dans la matière, mais faire des contours. Et du coup à chaque fois ça bloquait et j'étais obligé de tout reparamétrer. On peut maintenant assembler la première partie du water cooling qui va accueillir le module pelletier. Pour ça j'ai utilisé un joint torique et 2 petits embouts de tuyaux d'aquarium. Vous avez vu que j'ai découpé des petites encoches parce que j'avais envie de mettre des LED tout autour. Alors ça sert vraiment à rien mais c'est juste pour le style. Et je me suis carrément compliqué la vie parce que j'ai soudé des toutes petites LED. Moi je les adore parce qu'elles sont vraiment minuscules mais elles produisent énormément de lumière et je les voulais vraiment pour ce projet. Après avoir retiré les bavures du pistolet à colle, j'ai soudé toutes les LED en dérivation. Il y a beaucoup de câbles, ça fait un peu fouillis, mais je les ai laissés comme ça, parce que justement j'aime bien ce style avec tous les câbles apparents. On a l'impression que c'est un truc super compliqué, alors qu'en fait c'est tout con. Avant de relier tout ça à des câbles d'alimentation, j'ai quand même testé les LED. J'ai fabriqué une petite sangle avec un élastique, pour ça on a un peu de couture à faire. Comme j'avais que du fil blanc, j'ai mis du feutre indélébile pour le masquer. Pour le réservoir d'eau, j'ai utilisé un flacon de désinfectant et j'y ai collé 2 tubes en laiton. J'enlève l'étiquette avec quelques gouttes de décolle adhésif. J'ai utilisé une petite pompe d'aquarium qui coûte vraiment pas très cher, de toute façon il y a les liens Amazon comme d'habitude. Maintenant il va falloir souder tous les composants ensemble. J'ai pris un boîtier accueillant 3 batteries 18650 pour faire du 12 volts. J'avais pris un convertisseur pour abaisser la tension parce que les LED sont pas en 12 volts. Et finalement j'ai changé parce que je les ai mis sur un circuit à part. J'ai utilisé une petite batterie 3,7 volts pour alimenter les LED. Je vous déconseille de faire comme moi et de souder directement des fils sur une batterie au lithium parce que ça peut être très dangereux. Le ventilateur, le module pelletier et la pompe sont reliés au boîtier avec un interrupteur.
LED fonctionnent très bien, elles sont reliées avec un interrupteur et la batterie. J'ai imprimé une pièce en 3D pour accueillir le réservoir et la pompe, et maintenant on peut tout assembler. On notera d'ailleurs que cette forme phallique était pas du tout voulue. Un tuyau d'aquarium va partir du réservoir et aller dans la pompe. Ensuite la pompe va pousser l'eau dans le radiateur, ça va la refroidir avant d'aller dans la pièce qui va refroidir le module Peltier. Pour l'eau, je me suis fait un petit kiff, j'ai mis du colorant. C'est vraiment tout bête, on a un bouton pour l'allumer et un bouton pour le démarrer. Et là ça commence à refroidir. Ça refroidit beaucoup. Beaucoup trop. Comme vous pouvez le voir, c'est encore un projet totalement inutile parce que c'est beaucoup trop froid. La température tombe très vite à 5 degrés. À moins de vouloir se geler le cerveau, c'est pas super utile. Si vous avez des idées de trucs inutiles à faire, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!